C'est ce monde que nous devons préparer, mes frères et mes sœurs. Et nous ne pouvons pas rester passifs aujourd'hui. Nous devons être acteurs. Et David, alayhi salam, à travers ce qu'il nous enseigne, à travers cette histoire, il nous appelle à être les acteurs de notre foi et à savoir prendre nos responsabilités. Et quand je dis nos responsabilités, c'est la responsabilité que Dieu a donnée à chacun d'entre nous. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma salli ala Muhammadin wa ali Muhammad. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين اللهم صل على محمد وآل محمد السلام عليكم جميعا ورحمة الله وبركاته. Je cherche refuge en Dieu contre Satan, le lapidé, au nom de Dieu Ar-Rahman, le clément. La louange à Dieu, Seigneur des mondes, et la prière sur le messager de Dieu, sur sa sainte famille, les Ahl el-Bayt, les Asbat, les gens de la demeure prophétique, les héritiers de la maison de la prophétie, et ainsi que sur l'ensemble des prophètes, des envoyés, des messagers et de leurs héritiers respectifs. Et que la paix soit sur vous tous, mes chers frères et sœurs, et le plaisir de vous retrouver pour un sujet spirituel, troublant, énigmatique, mais riche en lumière et en spiritualité. Je commence cette allocution avec quelques versets du Coran. C'est de l'histoire de David dont mon frère Seyed Mohamed Fouzi a parlé dans une vidéo il y a quelques jours. C'est l'histoire de ce fameux prophète, Daoud, alayhi salam, David, que la paix de Dieu soit sur lui. J'aime à rappeler à mon âme et à la vôtre qu'il y a la compréhension et il y a le goût. Comprendre peut inclure une compréhension qui est raisonnable, mais goûter, cela fait appel aux lois du cœur et de l'amour et de la lumière, de l'inspiration et de la révélation. Et c'est ce qui est terrible pour notre foi, parce que c'est un langage extraordinaire, un langage universel. C'est le langage des prophètes, c'est le langage de Jésus, fils de Marie, c'était le langage de notre messager et le langage de celui dont nous attendons la parousie, que Dieu hâte sa parousie. Al-Mahdi, fils de Fatima, alayhi salam, était-elle parvenue la nouvelle des disputeurs quand ils grimpèrent au mur du sanctuaire? Alors le sanctuaire, c'est le mot mihrab. Donc, on peut le traduire sanctuaire, c'est un endroit. Alors dans le mot mihrab, il y a la racine du mot harb. Et le mot harb, c'est le mot qui est employé pour la guerre. Bien sûr, la guerre pour nous, c'est la guerre à Iblis. Hein. Je précise, hein, c'est important. Notre ennemi déclaré, c'est Iblis. Et Dieu le dit dans le Coran, hein, j'aime à le répéter. C'est votre ennemi déclaré et prenez-le comme un ennemi. Donc, nous sommes sur cette terre, nous sommes descendus et nous avons pour ennemi Iblis. Et nous ne devons jamais oublier que nous avons un ennemi, c'est Iblis. Donc, sanctuaire, mihrab, et je reviendrai un peu dessus un petit peu après. Hein. Et je continue avec le verset qui suit. Quand ils entrèrent auprès de David, il en fut effrayé. Ils dirent, n'aie pas peur, nous sommes tous deux en dispute. C'est-à-dire, nous avons un dilemme, nous avons un problème. L'un de nous a fait du tort à l'autre. C'est ce qu'ils déclarent eux. Hein. Juge donc en toute équité entre nous, ne sois pas injuste et guide-nous vers le chemin droit. Le verset 23, celui-ci est mon frère, donc il s'explique. C'est deux frères. Celui-ci est mon frère, il a 99 brebis, tandis que je n'ai qu'une brebis.
Il m'a dit, confie-la moi, et dans la conversation, il a fait pression sur moi, c'est-à-dire il a eu le dessus dans la conversation. Donc le verset 24, David répond, il dit, il a été certes injuste envers toi en demandant de joindre ta brebis à ses brebis. Beaucoup de gens transgressent les droits de leurs associés. Sauf, et là nous reviendrons sur le terme parce que quand c'est traduit, beaucoup de gens transgressent les droits de leurs associés, c'est le mot cholata, c'est-à-dire ceux, et nous reviendrons sur ce mot-là, c'est ceux qui mélangent. On verra quelle est la particularité, pourquoi ce mot-là, il est là à ce moment-là. C'est, dirais-je, un maître mot. Comme nous l'avons déjà un peu expliqué dans certains versets du Coran, Dieu nous attire ou attire notre attention par des mots qu'il a mis là, mais pas au hasard. Parce que Dieu ne fait pas les choses au hasard. Donc beaucoup de gens transgressent les droits de leurs associés, sauf ceux qui croient et accomplissent les bonnes œuvres. Cependant, ils sont bien rares. Et David pensa alors que nous l'avions mis à l'épreuve, il demanda donc pardon à son Seigneur et tomba prosterné et retourna à lui, il revient vers lui, c'est marqué, il se repentit. Rakehan wa anab. C'est pas tauba, mais ça ressemble à tauba, donc c'est revenir à Dieu. Alors il y a beaucoup d'interrogations dans ces versets du Coran. En l'occurrence, le fait que David, il est en présence de deux personnes et que qu'elles apparaissent, ces deux personnes, il a peur. Mais eux le rassurent, ces deux personnalités-là. Donc c'est troublant. Pourquoi il est dans cet état-là? Ensuite, cette histoire, et c'est ce qui avait perturbé beaucoup mon frère, Seyyed Mohamed Fouzi, qui avait beaucoup médité sur cette histoire, et cette histoire de 99 brebis et une brebis, mais quel est le message pour nous? Et qu'est-ce qu'a compris David pour tomber prosterné, demandant pardon et revenant vers Dieu? Voilà, c'est un peu, j'ai posé la problématique de ces versets, de cette histoire ou de cette énigme. Alors bien sûr, quand nous parlons d'énigme, vous ne devez pas l'entendre de la manière dont on l'entend couramment, une énigme pour qu'on... ça peut être pris de manière négative, comme si Dieu cachait les choses pour... Mais en définitive, Dieu nous met à l'épreuve par sa révélation, et cette mise à l'épreuve, elle est quelque chose qui alimente une recherche chez l'auditeur, chez le lecteur, chez celui qui lit l'histoire. Le Coran, bien sûr, c'est un préambule pour rentrer dans cette histoire. Mes frères et mes sœurs, je partage avec le cœur. Le Coran est extraordinaire. Vous devez lire le Coran. Mais vous ne devez pas le lire comme tout le monde le lit. Vous devez le lire avec l'esprit de ce mot-là que je viens d'employer, énigme. C'est-à-dire, ça doit alimenter chez vous une recherche, une interrogation. Le Coran que nous avons entre les mains est comme un squelette, une structure stable, forte. Et à partir de cette structure, vous pouvez voyager. À partir de cette structure, vous pouvez être inspiré. À partir de cette structure et de cette base solide qu'est le livre que nous avons entre les mains, qui est écrit avec des lettres et des phrases et de la grammaire et de la conjugaison, etc., il y a une puissance lumineuse et un fluide lumineux extraordinaire pour ceux qui s'interrogent sur les livres.
Ce que je suis en train de vous dire, c'est que moi avec vous, nous ne connaissons pas le livre de Dieu. Et lorsque nous le prenons et que nous le lisons, nous devons le lire comme des enfants qui sont à la recherche de leur maître, qui sont à la recherche de leur Dieu. Dieu, qui es-tu? Où es-tu? À l'image de Moïse, à l'image de Abraham, à l'image de tous les prophètes et de leur quête spirituelle. C'est comme ça que nous devons aborder le livre de Dieu. Et si vous êtes passionné, amoureux de cette recherche dans le livre de Dieu, alors vous allez voir qu'il y a des choses magnifiques qui vont vous apparaître. Donc lisez le livre, mes chers frères et sœurs, mais lisez-le avec une démarche de recherche, d'interrogation. Partez en quête de Dieu lorsque vous lisez le livre. Vous êtes en quête de Dieu. Vous recherchez Dieu. Regardez ce fameux hadith qui dit si vous voulez parler avec Dieu, alors lisez le livre de Dieu. Mais qui d'entre nous lit le livre et Dieu lui parle? Parce qu'il y a lire, mais quand je lis, est-ce que Dieu me parle? Mais il y a lire et recevoir de Dieu. Et là, Dieu te parle, Dieu te montre, Dieu te fait goûter, Dieu te fait participer. Dieu te prend dans son giron, Dieu se dévoile, le livre se dévoile. Et tu n'es plus quelqu'un qui est spectateur du livre, mais tu es dans le livre. Ce que je suis en train de vous dire, mes frères et mes sœurs, que nous sommes tous une part de ce livre et que nous devons le lire et être les acteurs de ce livre. Et alors, si nous sommes les acteurs de ce livre, alors oui, nous participons à la création, nous participons à l'œuvre, nous participons à l'œuvre des prophètes, nous participons à l'histoire des prophètes, nous participons à l'eschatologie, nous participons à la fin des temps, nous participons avec le messager, nous participons avec ceux que l'on attend, en l'occurrence Jésus, fils de Marie, et Al-Mahdi, fils de Fatima. À partir de cet axe-là, mes frères et mes sœurs, alors vous allez découvrir c'est quoi la parole de Dieu. Vous allez découvrir c'est quoi le livre de Dieu. Vous allez découvrir c'est quoi les prophètes. Vous allez découvrir c'est quoi l'histoire des prophètes. Et que ça n'a rien à voir avec l'histoire extérieure que vous lisez et à laquelle vous n'avez pas participé. Et c'est dans cet esprit que j'ouvre ce débat, cette analyse, ces interrogations, ce questionnement sur ces versets du Coran avec l'histoire de David, qui est une histoire extraordinaire. Alors tout d'abord, lorsque nous avons lu ces versets du Coran, que je viens de vous lire il y a quelques instants, vous avez vu que je me suis attardé sur certaines choses et sur certaines interrogations. Et la première de ces interrogations, c'était que David, alors c'était d'abord Al-Mihrab. Alors je dis un mot sur Al-Mihrab, donc c'est ce qui a été traduit par sanctuaire. Al-Mihrab, on le retrouve dans le livre de Dieu, en particulier dans l'histoire de Marie, alayha salam, que la paix de Dieu soit sur elle, et qui a été prise en charge par Zacharia, alayhi salam. Dans le livre de Dieu, Zacharia, il dit qu'à chaque fois qu'il se rendait au mihrab, c'est-à-dire qu'il allait voir Marie au sanctuaire, il trouvait auprès d'elle rizqan. Alors c'est traduit par des fruits, des mets, mais ce sont des, comment je vais dire ça, des récompenses, ce sont des choses que Dieu lui a apportées, tout simplement. Et lorsque Dieu, d'ailleurs, elle lui disait, lui disait Zacharia, mais de où te vient? Alors c'est traduit par nourriture, bien sûr, mais entendez-le par nourriture spirituelle et nourriture céleste. Mais d'où te vient cette nourriture, Marie? Et elle répond,
ceci me vient de mon Seigneur. Donc lorsque nous sommes dans cet endroit du mihrab, c'est que nous sommes en quête et que nous sommes en lien avec tout ce qui est céleste. Nous sommes en lien avec Dieu. Donc le mihrab, il est une symbolique et une composante importante dans l'histoire de David parce que c'est à ce moment-là et dans cet endroit-là que s'opère cette histoire, que se passe cette histoire. Ça, c'est une chose. La deuxième chose, c'est que David, ces deux personnes apparaissent. Et David, il en est étonné. Plus qu'étonné, il en a peur, à tel point que ces deux personnes le rassurent et lui disent « N'aie pas peur, voilà, nous sommes deux frères et on a un problème entre nous. » Pourquoi David a-t-il peur à ce moment-là, alors qu'il est dans le mihrab, dans ce sanctuaire? Bien, mes frères et mes sœurs, il n'y a qu'une seule possibilité, c'est qu'il se passe quelque chose qui est de nature surprenante ou étonnante. Ce n'est pas deux personnes, alors là c'est expliqué, ils sont venus, ils ont traversé un mur ou ils ont sauté un mur, etc. Mais tout ça, c'est imagé, c'est un peu du fantastique. Non. Vous devez toujours avoir à l'esprit que nous sommes des hommes sur terre et que le moyen que nous avons de, tout de suite lorsqu'il y a un événement, de retrouver son équilibre, c'est de s'attacher à une certaine logique, à quelque chose de raisonnable et de palpable. Parce que, vous savez, tout ça, c'est bien sûr, nous l'avons dit, on a perdu le vêtement de lumière. Avant, on était gouverné par l'esprit. Mais aujourd'hui, on est gouverné par nos âmes qui sont confrontées à la turpitude, qui sont confrontées à des contradictions, qui sont confrontées à des choix, etc. Donc, le raisonnement a pris le dessus sur l'inspiration. Donc, nous avons toujours tendance à nous... Et c'est pour ça que lorsque nous voyons les choses raisonnablement, elles peuvent nous paraître étonnantes, surprenantes, voire nous pouvons en avoir peur. Rappelez-vous cette histoire avec Moïse, lorsqu'il jette son bâton et que Dieu lui dit « n'aie pas peur ». Le bâton se transforme en serpent. Si vous faites le parallèle avec David, ça veut dire que David est en train de vivre une expérience qui est en dehors du temps et qui est en dehors des lois de l'existence, de notre existence terrestre. C'est ça que vous devez entendre. C'est pour cette raison-là qu'il a peur. Et eux, ils viennent d'un monde pour le rassurer. Ils ont une histoire, et cette histoire, elle paraît être une histoire de jugement extérieur, comme si David est un juge entre les hommes, et on vient le voir, on vient le consulter pour qu'il me donne une solution à cette dispute, à ce problème qu'ils ont. Mais ce problème est trop facile à résoudre pour que ce soit véritablement le vrai problème de cette histoire. Je ne sais pas si je suis clair lorsque je suis en train d'expliquer cela, mais j'espère que c'est clair. Et donc ils disent, bon nous on a un problème, voilà. Moi j'ai une brebis, mon frère elle a 99 brebis et il veut que je lui confie ma brebis. Et là, la réaction de David, qui est une réaction logique, raisonnable, et que chacun d'entre nous aurait pu juger ainsi, il dit, écoute, il a été injuste envers toi, t'as qu'une brebis, il en a 99, en plus il veut la tienne en plus. Quelque chose qui n'est pas... Et là, David a une réaction extraordinaire, mais c'est la réaction de quelqu'un qui a la foi en Dieu et qui vient de recevoir un message du ciel. C'est ça qui se passe. Ce message, qui paraît être une histoire extérieure à David, est une histoire pour David et pour son évolution spirituelle
et pour la prochaine étape de sa prophétie et de la responsabilité qu'il a en tant que prophète David. Quel est ce message? Et qu'est-ce qui se cache derrière cette histoire? 99 brebis et une brebis. Il y a un mot sur lequel je reviens et que j'ai cité tout à l'heure, où Dieu dit, c'est Dieu qui le dit parce que c'est le Coran, mais c'est David qui déclare cela. Il dit, il y a beaucoup de ceux qui sont disputeurs ou associés et qui font les choses de manière pas correcte, en gros. Mais c'est le mot kholata. Et kholata, c'est un mot qui signifie yakhlout en arabe, ça veut dire il mélange. Et ce mot est important pour cette histoire. Parce que si nous regardons l'histoire des lignées prophétiques, vous savez tous, nous savons tous que la lignée de Isaac par Abraham est la lignée où il y a eu le plus de prophètes. Abraham, Isaac et toute la lignée des prophètes jusque Jésus, avec Imran, avec etc. Tous les prophètes que l'on nomme les prophètes des Bani Israël, les prophètes des enfants d'Israël. Et nous avons une lignée qui est celle d'Ismaël et qui va donner naissance, il y a 1400 ans, à notre bien-aimé messager de Dieu, qui paraît être une lignée un peu pauvre. Et là, ça ressemble à cette histoire. 99, beaucoup, et 1. Et celui qui a 99, il veut s'accaparer la seule et unique qu'il a son propre frère. Étonnant. Ismaël et Isaac sont deux frères, nés d'un même père. Ce père s'appelle Abraham. Abraham est le père des musulmans, le premier des musulmans. Nous avons ces deux lignées qui se sont perpétuées dans le temps et qui ont produit ce qu'ils ont produit. David, à ce moment-là, il est en présence d'une réalité. Cette réalité est que il est une personnalité que Dieu a choisie pour être un khalifa. Et Dieu dit de lui qu'il est un khalifa, c'est dit dans le Coran. Et le khalifa, il est conditionné par certaines qualités, si je peux le dire ainsi. Ça veut dire que ne peut être khalifa que celui qui remplit certaines conditions. D'ailleurs, vous verrez que juste après cette histoire, c'est là que David devient khalifa. Avant, Dieu ne dit pas de lui qu'il est le khalifa. Pour être un khalifa, il ne faut pas être celui qui s'accapare quelque chose qui ne lui appartient pas. Alors loin de David de s'accaparer à l'image de ses brebis, mais dans sa démarche et dans notre démarche spirituelle, Dieu a donné à chacun une particularité. Et là, je viens à l'histoire des prophètes. Quand Dieu parle des prophètes dans le Coran, il dit que il ne fait aucune différence entre les prophètes. La nufarriqu bayna ahadin minhum. Je crois que c'est dit à peu près comme ça. Nous ne faisons aucune différence entre eux. Par contre, il y a un autre verset du Coran qui dit « Et nous les avons favorisés les uns par rapport aux autres ». On dirait que ces deux versets se contredisent, mais ils ne se contredisent pas du tout. Dieu est en train de nous dire que chacun il a une particularité et qu'il doit être le serviteur de cette particularité, de cette responsabilité que Dieu lui a donnée. Et il ne doit pas mélanger les choses et prendre la responsabilité qui n'est pas la sienne. Ça veut dire quoi? Eh bien, ça veut dire tout simplement que
dans notre démarche, nous devons être les serviteurs de Dieu, c'est-à-dire ceux pour qui Dieu décide pour eux. Ils sont que la manifestation, pas de leur volonté, mais de la volonté de Dieu. Être la manifestation de la volonté de Dieu, c'est prendre la responsabilité qui t'incombe et pas une autre responsabilité. Et l'homme ne peut être khalifa que si il est l'amr de Dieu, qu'il est le décret de Dieu. Et pour être le décret de Dieu, il doit être celui qui est responsable de ce qu'il doit être et de ce qu'il doit faire. L'un avait la responsabilité d'une brebis, c'était sa responsabilité. Et personne d'autre ne peut prendre la responsabilité de cette brebis. Et lui, il en avait 99 et c'était sa responsabilité. Alors on pourrait penser, parce que le raisonnement te fait penser comme ça, que la lignée des Bani Israël et des prophètes, qu'ils ont eu beaucoup de prophètes, elle est supérieure, elle est mieux parce qu'ils en ont eu beaucoup. Et que la lignée du prophète, c'est une lignée pauvre parce qu'il n'y a eu que très peu de prophètes entre Ismaël et le messager de Dieu. Mais en réalité, ce sont une seule et même réalité qui est la réalité de leur père Abraham qui n'était qu'un musulman. Donc la lignée des prophètes des Bani Israël, des enfants d'Israël, et la lignée d'Ismaël, donc bien sûr des prophètes qui viennent de la lignée de Isaac, et la lignée qui vient de Ismaël, ces deux lignées-là ont deux responsabilités différentes pour construire l'histoire de la fin des temps. Et c'est là l'utilité du mot « kholata », mélanger. On ne peut pas mélanger les deux. C'est une seule et même réalité. Mais c'est chacun sa responsabilité dans cette réalité-là. Pour construire le monde du khalifa, le monde qui doit apparaître à la fin des temps, eh bien ce sont deux lignées différentes, aussi particulières que les leurs, puisque l'une est nombreuse et l'autre paraît plus pauvre, mais que, en définitive, elles se rejoignent à la fin des temps. Et comment elles se rejoignent à la fin des temps ? Eh bien, elles se rejoignent à travers Jésus, fils de Marie, qui est de la lignée de Imran, qui est de la lignée qui remonte jusqu'à Isaac et donc Abraham. Et le Mahdi, fils de Fatima, qui est de la lignée du prophète, du messager de Dieu, et qui remonte à Ismaël. Donc mes frères et mes sœurs, David, lorsqu'il comprend que son rôle dans l'eschatologie est d'être ce qu'il est et de ne pas s'accaparer la particularité qui est celle du prophète, du messager de Dieu et de la lignée d'Ismaël, il ne peut que demander pardon à Dieu parce qu'il comprend que la responsabilité que Dieu lui a donnée, elle est celle qu'il a aujourd'hui et qu'il n'a pas à prendre une autre responsabilité que celle-ci, parce que sinon, eh bien, il concourra à être parmi les injustes. Et c'est ce qui se passe aujourd'hui, c'est ça qui est le plus terrible. Pourquoi aujourd'hui il y a cette histoire que nous connaissons aujourd'hui, c'est-à-dire l'histoire du sionisme. L'histoire du sionisme, eh ben, c'est le modèle même de ceux qui ont tout mélangé et qui veulent s'accaparer tout. Et que de ce fait, règne à travers le sionisme la division, la guerre, le pouvoir, etc., 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 ce que vous voyez aujourd'hui. Donc, c'est l'histoire contraire de ce que David a vécu, eh ben, c'est être un diviseur, un mélangeur et un sioniste, tout simplement. Et ceci
à la fin des temps, il est important. Pourquoi c'est important? Parce que si chacun comprend que le juif, il a un rôle à jouer dans l'eschatologie, que le chrétien, il a un rôle à jouer dans l'eschatologie, que le musulman, il a un rôle à jouer dans l'eschatologie, et que chacun prend la responsabilité qu'il a en tant que juif, musulman ou chrétien, eh bien, il appelle à la foi d'Abraham, il appelle à la foi universelle, à la foi qui nous unit tous. Mais si nous ne sommes pas ainsi, que chacun veut faire lui, moi j'ai la vérité, moi je sais me clotte, et moi je veux m'accaparer les choses, alors là, nous sommes en train de construire et d'alimenter le sionisme et la division, et nous ne sommes pas les gens qui seront derrière le Messie et derrière le Mahdi, fils de Fatima, parce que ce qu'ils auront, ou ceux dont ils seront les témoins, c'est la foi universelle. C'est le musulman qui est la représentation de l'islam d'Abraham, qui est en définitive le judaïsme, le christianisme et l'islam d'aujourd'hui qui n'est qu'une seule et même foi. Regardez ce que Dieu nous dit dans le livre lorsqu'il nous parle de la foi dans la sourate La Vache. Il dit, parlant de ceux qui croient en l'invisible, de ceux qui font la prière et qui partagent de ce que nous leur avons donné, etc. Et il dit, et ils croient en ce qui est descendu vers toi, mais pas seulement. Et c'est là notre erreur. Et ce qui est descendu avant toi. C'est quoi? C'est la Torah, c'est l'Injil, c'est les psaumes de David, etc. C'est-à-dire la foi en l'islam, en tant que religion, je parle, elle ne suffit pas. Il faut croire à ce qui est descendu avant. Sinon, les versets ne le diraient pas. Parce que malheureusement, une grande majorité des musulmans, et là, ça revient vers nous, les musulmans, cette histoire de David, parce que nous ne faisons pas ce que nous devons faire. Parce que nous pensons que l'islam, il a tout effacé. Non, l'islam, il n'a rien effacé du tout. L'islam, il est venu confirmer ce qu'il y a avant. Il n'est pas venu effacer. C'est pas l'islam, il est là, ça y est, ça n'existe plus. Non. C'est une grave erreur de le faire. La foi est universelle. Donc, à la fin des temps, les gens qui construisent et qui préparent le terrain à l'avènement du Messie, à l'avènement de Jésus, fils de Marie, ce sont des gens qui parlent au nom de la foi universelle. Et pas des gens qui parlent en tant que religion et qui veulent faire des divisions, etc. Non. Aujourd'hui, nous devons préparer l'avènement très proche du Messie, donc Jésus, fils de Marie, et du Mahdi, fils de Fatima. Cette histoire de David, alayhi salam, elle est une part de l'eschatologie. Elle est la contribution de David à l'eschatologie. Et aujourd'hui, cette histoire, elle nous parle. Elle parle à chacun d'entre nous. Parce qu'elle nous appelle à être responsables de ce dont nous devons être responsables à la lumière de ce que Dieu fait descendre dans nos cœurs et non pas à la lumière de ce que nous comprenons avec notre raisonnement et avec notre tête. Le futur, mes frères et mes sœurs, le langage du Messie, Jésus, fils de Marie, le langage du Mahdi, fils de Fatima, ça n'est pas un langage comme nous l'entendons, une loura, une linguistique. C'est un langage du cœur. C'est le langage de l'esprit. C'est le langage de la foi universelle. C'est le langage de ceux qui appellent à l'unité. C'est le langage de ceux qui unissent tous les gens pour construire une terre où régneront la paix, la fraternité, la sérénité, la stabilité, l'équilibre pour tous. C'est ce monde et nous sommes à l'aube de ce monde. C'est ce monde que nous devons préparer, mes frères et mes sœurs. Et nous ne pouvons pas rester passifs aujourd'hui. Nous devons être acteurs. Et David, alayhi salam,
à travers ce qu'il nous enseigne, à travers cette histoire, il nous appelle à être les acteurs de notre foi et à savoir prendre nos responsabilités. Et quand je dis nos responsabilités, c'est la responsabilité que Dieu a donnée à chacun d'entre nous. Alors que Dieu nous assiste, mes frères et mes sœurs, afin que nous soyons les fers de lance de cette unité, de cette foi universelle, et que nous puissions préparer les gens à comprendre ou à goûter. J'avais dit tout à l'heure ça, c'est ainsi que je conclurai, à goûter le langage du Messie. Et je vous le dis, mes frères et mes sœurs, en toute humilité, ce langage est un langage d'inspiration divine. Ceux qui comprennent avec le raisonnement ne pourront pas les reconnaître. Que Dieu nous assiste, que Dieu nous protège et que Dieu fasse descendre la lumière dans nos cœurs afin que nous puissions être les gens de l'inspiration, afin d'avoir la vision et qu'à travers nous, Inch'Allah, les gens voient. Walhamdulillahi Rabbil Alamin, wassalatu wassalamu ala Muhammad wa ali Muhammad.